à l'aise dans l'immeuble. Ah bon? Mince. Je me suis peut-être trompée de numéro ou de rue. Eh ben tiens, et la ville? Vous êtes certaine de la ville? Je suis sûre que vous pensiez être à Bordeaux ou ailleurs. Oh, vous savez, je suis assez discrète. Ça va comme ça, hein? Oui. Vous étiez en train de me cambrioler. Montrez-moi votre sacoche, là. Je vous assure, c'est une simple erreur. Je m'en vais, excusez-moi. Alors restez là, ou dans une seconde, vous êtes par terre avec les yeux comme des tomates. Mais puisque je vous dis que c'est une erreur... Silence! J'appelle la police. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vais vous aider. Guillaume! Guillaume! Ouais! Viens ici! Mais ça va pas, tu sais, je suis en plein ragoût. On s'en fout du ragoût, laisse tomber! Mais non, tu sais très bien, c'est avec le vin et le pastis, on met pas les légumes, ça crame dans l'épinette. On s'en fout du ragoût, je te dis, ça urge, j'arrive. Je vous en prie, laissez-moi partir. Non. Et je vous quitte pas des yeux. Et dès que mon mari est là, les filles. Bon, alors tant pis. Je vous dis la vérité. Ah, mademoiselle est trop bonne. Je suis la maîtresse de Guillaume. Vous avez très bien compris, je suis la maîtresse de votre mari. Désolée de vous apprendre la chose de cette façon, mais je n'ai pas du tout envie que la police mette son nez là-dedans, nous sommes tous ridicules. Vous, avec mon Guillaume? Ah oui. Et vous venez le voir à son domicile conjugal, là, sous mon nez? Ah, c'est plus compliqué que ça. Comme je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours, que je n'arrive pas à le joindre au téléphone, je suis passée pour savoir ce qui se passe. Seulement, je ne savais pas qu'il était marié. Ah, le seul. Ah, le seul. Je ne serais pas face à l'improviste, non, évidemment. Oh, les hommes. Ah, les hommes. Guillaume, sors de tes pinèdes. Je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse. Alors, toi, bouge pas, espèce de pétasse. Oh, un peu de respect quand même. La ferme. Mais qu'est-ce que t'as hurlé comme ça? On dirait une sirène d'usine, écoute. Ah? Mademoiselle? J'en ai dit. Et naturellement, tu ne la connais pas, cette fille. Non, je ne connais pas cette... Hypocrite, va. Même pas le courage de prendre tes responsabilités. Ah là là, il ne peut rien arriver de pire à un être humain que d'être un homme. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est ça, fais l'innocent. Tiens, je sais pas ce qui me retient de te mettre un coup dans ton naso, là. Parce que tu veux me lacrymogéner maintenant. Guillaume, je lui ai tout dit, ce n'est plus la peine de mentir. Pardon? Excuse-moi, c'est ma faute, j'étais passée pour te faire un petit bisou. Un bisou? À moi? Mais arrête de faire le délit profond, là, on dirait un alcoolo de la 5e génération. Tu sais, tu aurais pu m'avouer que tu es marié. C'est très courant, le mec maqué avec une bobonne qui sort. Une bobonne, non mais elle va se calmer, la bouffe. Mais enfin, de quoi parle-t-on ici? Tu sais très bien de quoi on parle. Hein? N'est-ce pas qu'il sait très bien de quoi on parle? Hein? Oui, tu devrais avoir honte de mentir à tout le monde comme ça. Elle a raison, hein? Espèce de tricheur, malhonnête, escroc, député! Ah non, 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 non. Je me comporte même pas comme un député. Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça, ça ne va pas se passer comme ça, je te le dis. Calme-toi. Alexia, tu te calmes. Je vous laisse. Alors toi, tu bouges pas ou je te pollue. Ok, je reste pour vous faire plaisir. Mais enfin, de quoi parle-t-on ici? Non, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu sais très bien de quoi on parle. Mais si, tu sais très bien. Guillaume, barre-toi. L'appartement est à mon nom, c'est à toi de partir. Je te donne 2 minutes 11, on réglera les détails plus tard. C'est ridicule, ma chérie. Je ne suis plus ta chérie, tu te bats. Tu prends ton dentifrice et ton rasoir pourri, tes pantoufles qui puent, ton slip pourri. Et tu ris pas avec ta grognasse. Si dans 2 minutes 11 vous êtes encore là, il y aura du sang partout. Ouf, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je pourrais savoir qui vous êtes? Alors je suis désolée vraiment de ce qui se passe. Désolée. Oui, mais ça ne me dit pas qui vous êtes. En un sens, si on essaie de voir les choses telles qu'elles sont, Oui. vous ne comprendriez pas, il vaut mieux que je m'en aille. Papa, vous restez là où je vous saute dessus, je vous crase avec les omoplates. Alors si vous le prenez avec délicatesse, remarquez, c'est subtil à expliquer, très subtil. Bon, voyons, autant vous dire la vérité.
amoureuse de vous. Mais ça va pas, voilà autre chose maintenant. Comme vous n'aviez pas l'air de me remarquer et que j'en souffrais, j'ai décidé de venir vous parler. Je frappe à la porte, pas de réponse, et j'ignorais que vous étiez marié. J'entre, je tombe sur votre femme, elle me prend pour une voleuse. Elle voulait appeler la police, du coup j'ai inventé une histoire au hasard. Mais pourquoi avoir dit que vous étiez ensemble? C'est faux. D'une pierre deux coups. D'abord, elle n'appelle pas la police, l'adultère, c'est pas leur truc. Et puis ensuite, j'ai pensé que si elle croyait que vous et moi, pif, paf, pouf, peut-être que vous alliez vous séparer et que vous seriez libre pour moi. Mais j'hallucine là, mais j'hallucine. Est-ce que vous vous rendez compte de la pagaille que vous mettez dans notre couple avec votre histoire idiote? Je sais, mais on n'est pas raisonnable. Oh, mais moi je ne vous aime pas. Oh, je vous ai même jamais vu. Bien sûr. Bien sûr. Mais maintenant que vous nous connaissez un peu, qu'en pensez-vous? Non, rien. J'en pense rien. Quand même, mes jambes, vous avez vu mes jambes? Tout le monde dit qu'elles sont très bien. Et ma poitrine? Vous voulez que je vous la montre? Guillaume, laisse-moi te présenter. Chiquita. Mais ça va pas, non, mais ça va pas, non. Et moi, vous voulez que je vous présente papa aussi? Mais votre poitrine, vos jambes, vos rotules. Mais même si elles sont érotiques, vos rotules, je m'en bats les neurones. Et voilà, on vit dans une époque d'indifférence. Dire que depuis que je vous croise dans la rue, pour vous plaire, je ne mange plus que de la biscotte déprimante et des steaks de soda dégueulasses. Mon Dieu, ce n'est pas mon problème. Vous compris, je n'ai plus rien à faire ici. Salut! Vous bougez, reste là. Alexia. Ah, mais tu t'entends brailler là, on se croit à la poisson. Qu'elle est belle, ma morue. Il va pas d'aller sur Très fin, franchement, très fin. Alexia, Oui. je peux te parler. Tu vas pas asphyxier tout le monde. Je t'écoute. Je te donne exactement 30 secondes et 3 centièmes, ton chrono. Attends, je vais t'expliquer. 27 secondes 4. Mais attends, écoute. Bon, d'abord, cette personne, tu la connais pas? Tu la connais pas? Alors là, il trouve autre chose. Ça commence mal là. Hein. Laisse-moi t'expliquer. En fait, il s'agit d'une voisine qui est tombée amoureuse de moi, sans que je sois au courant, hein, et qui ne connaissait pas ton existence. Alors, elle est venue me faire la surprise, elle est venue m'informer, c'est ça? Exact. Donc, elle est venue m'informer de ses sentiments, Oh, c'est pas commodature, écoute. Oh non, c'est pas commode. Je me régale, moi là. Hein. Mais sans ça, entre mademoiselle et moi, il n'y a jamais rien eu. Oh, arrête. C'est tout ce que tu as réussi à inventer. Ma poitrine, mes jambes, mes rotules, il n'en a rien à cirer. C'est pas possible ça. Tu n'as pas inventé ça pour rien. Non, mais je n'invente rien. Oh là là. J'ai épousé un demeuré mental. Ah, ma mère me l'avait bien dit, et puis même redit même. Fais gaffe, il est gentil. C'est un sombre crétin. Merci, belle maman. Merci, je retiens, hein. Bon, écoute, laisse. Mademoiselle Machin et moi, nous avons des détails indiscutables à te raconter. On va t'expliquer tout ça et tu vas comprendre. Ah! Et qu'est-ce que c'est encore? C'est encore une nouvelle voisine qui vient t'informer peut-être? On sait jamais, hein? Après, le ragoût, ce sont les botéros, tu les as invités à dîner ce soir. J'avais oublié cela. Ah, salut. Bonjour, Rachid. Oui, bonjour, Charlotte. Ich habe ihn. Ich habe schon mal von der Mademoiselle. Ah oui, justement, Charlotte. Je te présente la maîtresse de mon mari. Mais non, écoute, je viens de t'expliquer. J'en ai rien à foutre de tes explications bidons. Tu vois, Charlotte, là, vraiment, tu m'excuseras, mais tu tombes en plein drame familial. Tu vois ce mec là debout, là, au bout de mon doigt, là, tu vois? En termes techniques, ça s'appelle un mari. Ouais, à peu près, ouais. Et tu la vois, cette nana puante, là, visiblement seule. Mais qu'est-ce qui se passe, Alexia? Ils se cassent, qu'ils couchent ensemble. Dis donc, avec la plante en solde. Comme je te l'ai dit. Mais non,
osé faire ça? Tu as osé faire ça? Mais c'est un quiproquo. Tu penses bien l'avouer l'obsédé sexuel, là. Ah, les hommes! Espèce de dégénéré. Moi, je vais te faire la peau. Ah, si, je vais te faire la peau. Voyou! Psychopathe! Parti! Réputé! On se calme! Cool, cool! On pense à quelque chose de joyeux et on sourit! Dis-moi, Charlotte, c'est très gentil à toi de participer aussi énergiquement. Mais enfin, je vais te dire, c'est mon mari, c'est pas le tien quand même. Hein. Excuse-moi, j'ai disjoncté, mais c'est pas rien comme histoire. Lui, avec cette primate. Et c'est reparti. Alexia, vu les circonstances, j'aime autant tout te dire. Charlotte! Oh, toi. Depuis un an, je suis avec Guillaume. Il avait promis de te quitter pour partir avec moi. Et voilà que j'apprends, salaud, menteur, m'a dit. Moi, avec lui. Mais oui, maman, la primogène! Oui, maman, la primogène! Entre mon vieux nichon! Merci! J'en prends la tête! Jalouse! Répète-le, je t'asperge! Oh, tu peux m'asperger, hein, je m'en fous. Lui et moi, je ne trouvais pas le mot, c'est trop sympa. Incroyable! Se servir de mon mari personnel. Toi, un meilleur ami. Hein? Alors qu'on a le même coiffeur, le même psy, le même professeur de salsa. Ah, les femmes! Toi, tu t'emmènes pas. Je ne demande pas mieux, je vais donc vous laisser. Alors tu bouges pas ou je te bouge. Oh là là, quelle atmosphère ici! Tu sais, Alexia, je me sens fautive, mais c'est avec Guillaume, on n'avait rien prémédité, ça s'est fait pour ainsi dire incidemment. Hein? Pauvre chouchounette, va. Mais Une erreur de parcours. Mais elle dit n'importe quoi. Elle se croyait au cinéma, et puis elle dit n'importe quoi. Hein? Voilà. C'est tout ce que vous avez à me dire? Hein? Hein? Essayez ton livre, s'il vous plaît. Ah! Tu as essayé mon lit, et le matin n'était pas bon, mais je vais en changer si tu veux. Hein? Voilà. Mais, bon, non, mais pas tout à fait, mais bon, quand même. Oui, quand même. Tu sais, Alexia, je me sens pas très bien. Bien. Je m'excuse de te demander ça maintenant. Je peux avoir un verre d'eau? Tu peux crever, ma vieille. Quant à toi, bravo. Alors là, bravo, hein. Le nabab, là, hein. Une épouse de maîtresse, il te reste plus qu'à faire le ramadan. Bien, voilà. Qu'est-ce que c'est encore? Ça doit être Richard. Salut Richard. Salut Guillaume. Tu vas bien? Dis donc, pour se garer dans le quartier, c'est pas de la tarte. Hein? Oh non, c'est pas de la tarte. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Mademoiselle. Bonsoir. Eh ben, c'est pas la joie. On enterre quelqu'un. Si j'avais su, j'aurais amené des chrysanthèmes. Il est toujours à côté de ses pompes, celui-là. Alors, Richard, autant que tu sois au courant. Hein. Tu vois ce mec-là debout comme un gland là-bas? Ben, on dirait ton mari. Oui. Et tu la vois, celle-ci répandue là comme du ketchup. On dirait ma femme. Oui. Eh bien, ils sont ensemble depuis 1 an. Non. Merci, Alexia, merci beaucoup. Oh, je te devais bien ça, ma chérie. Alors toi, pour mettre de l'huile sur le feu, tu es très doué. Alors, encore une réflexion de ce genre. Et je vais chercher la tronçonneuse et je fais des coups. C'est compris, Mohamed? Voyons Alexia. Si on devait tronçonner tous les gens qui sont infidèles, ce serait invivable. Il y aurait des tranches partout. Alors là, vraiment, Richard, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas. On dirait que ça te fait plaisir que ta femme se roule dans le stupre avec mon mari. Ben, bien sûr que ça me fait plaisir. C'est super cette histoire. Comme ça, toi et moi, toi et moi, plus besoin de se cacher, on fait un échange standard et tout le monde est content. Qu'est-ce que j'apprends? Tu crapahutes avec ma femme? Eh oui. Depuis 6 mois, ça tombe bien, non? Mais j'hallucine, là, j'hallucine. Faire ça à un ami, alors qu'on est du même parti politique, qu'on touche les mêmes pots de vin, les mêmes dessous de table. Tu n'es pas d'accord pour permuter, ça pourrait pourtant
Non. Écoute mon vieux, essaie d'être cohérent. Tu ne peux pas dans ta vie privée avoir toujours la même femme et en politique manger à tous les râteliers. Qui autour de sa veste change de chemisier. C'est pas le moment de philosopher. Alexia, va chercher un tronçonneuse. Alexia, Alexia, Alexia. Allez, on se calme. On respire largement. Zen, yoga, Tibet, etc. Alors, visiblement, l'être masculin a encore que quelques millénaires avant de s'éloigner du chimpanzé et de la gueule. D'accord avec toi, Chita. Bon, on pense à Bouddha, on s'assoit chacun dans son coin et on médite. Toi, avec ma femme. Et toi, avec la mienne, Il n'y a plus de moralité. et Toi, ta gueule. Excusez-moi. Moi, de toute façon, c'est la dernière fois que je me marie. On va moi aussi. À la fin. Bon. Eh bien, je vais vous laisser. C'est ça, le bracabou si j'y suis. Avec plaisir. Oh, avec qui tu veux. Bisous, bisous, Guillaume. Quelle journée. Quelle soirée, quelle soirée. Quelle soirée. Alexia, ma montre. Voilà. Ma montre Cartier. Je l'avais au poignet, ma montre Cartier. Quoi? Ta montre que je l'ai achetée au quartier à 26 000? Non. Ben, je sais plus. Attends. Et mes bijoux, ils sont là? Mais non. Mon petit bracelet en or, il est plus là. mon portefeuille. J'ai plus le portefeuille. Ma broche! La broche de mes mamans! Oh. Mais alors, attendez. C'était vraiment une voleuse? Oh, Là, la salope. Mais alors, on a tout avoué comme des couillons là pour rien alors. Hein? Mais